pour parler de la question de la mémoire. Parce que souvent, quand on écrit son autobiographie, on se dit soit deux choses, soit j'ai trop de souvenirs, je ne sais pas lesquels je vais choisir, et aussi j'ai pas assez de souvenirs, j'arrive pas à aller chercher les souvenirs que je voudrais aller chercher pour écrire. Donc je voudrais parler de ce sujet-là, hein, c'est de comment déclencher comme ça des souvenirs, que ce ne soient pas des faux souvenirs, que ce soient des vrais souvenirs, mais comment un petit peu aller les chercher. La difficulté, hein, c'est que la mémoire fonctionne par fragments en fait. Elle fonctionne pas de façon chronologique et tout ça, elle fonctionne par fragments. Alors quand on écrit son autobiographie par fragments, ça tombe bien. Quand on veut l'écrire de façon chronologique ou par rapport à un thème, là, parfois, c'est plus difficile. On se retrouve avec des trous, en quelque sorte, et on ne sait plus trop euh, des moments, hein, de notre vie où on sait qu'une rencontre a été importante, mais on a perdu un peu le cœur de tout ça, ou les événements. Parce que effectivement, la mémoire n'est pas une archive, hein, parfaite comme ça. Elle est faite de pleins et de creux, disons. Mais bon, une autobiographie, c'est le récit impersonnel autour d'une mémoire vivante. Et c'est finalement ce dont on ne se souvient pas, c'est pas très grave, on peut aussi le dire, ou on peut aller chercher d'autres choses. Mais moi, là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment un petit peu essayer de redéclencher comme ça de la mémoire.